améliorer la visibilité de son site internet pour avoir plus de clients, plus de ventes. On va voir aujourd'hui dans cette vidéo le site web d'une cliente qui m'a demandé de lui faire un audit. Alors, l'audit va se passer en deux grandes étapes. Il y a un premier audit où on est plus sur les aspects marketing, sur les aspects communication, message, et ensuite une deuxième partie de l'audit qui est plus technique sur ce qui va ou ce qui ne va pas d'un point de vue technique. Donc restez bien jusqu'au bout pour voir les différents aspects. Et si vous voulez nous donner un coup de pouce, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne louper aucun contenu et puis être tenu au courant des nouvelles vidéos. Ceci étant dit, regardons, donc c'est le site de Karine Copperville, donc évidemment j'ai sa permission de faire cette analyse en public. Donc donc on arrive sur son site, donc c'est une personne qui propose des soins, qui fait de la thérapie, voilà, des choses comme ça. Donc déjà, moi quand j'arrive sur ce site, donc on a dit la première partie, on va voir au niveau marketing. J'arrive sur son site, en fait je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'elle fait. Elle me dit bienvenue, d'accord. Je vois une image, ok, je suis dans le ciel, donc ça doit être elle sans doute. Et puis alors là il y a un message que j'ai du mal à lire. Là c'est pas pour moi. Pas... alors apparemment c'est pour moi ce qu'il y a ici sur ça. Voilà. D'accord. Elle m'accompagne, mais je sais pas ce qu'elle fait. Et l'appel à l'action, c'est que je lui envoie un message. Combien il y a de chances, vous qui regardez cette vidéo, combien il y a de chances qu'en arrivant sur un site comme ça, vous alliez cliquer sur envoyer quelque chose? Moi, il y a zéro chance. Il y a zéro chance. Déjà, donc là, un des premiers principes en marketing, c'est de se mettre à la place du client, du visiteur, du prospect. J'arrive sur ce site web, je ne sais pas ce que c'est. Bienvenue, je ne sais pas quelle est la promesse. Quelle est la promesse? En fait, on dit what's in it for me? Qu'est-ce qu'il y a pour moi sur ce site web? Ben là, j'en sais rien, quoi. Alors, il faut savoir qu'une personne qui arrive sur votre site web, en 3 secondes, elle décide si elle reste ou si elle repart. Donc là, probablement, elle repart. Alors, continuons, on va aller voir ce qu'il y a dans les autres. Donc déjà, voilà, premier conseil, c'est mettre un message. Ici, remplacer ça par qu'est-ce que tu proposes et à qui? Voilà, je propose des accompagnements pour... On va regarder là dans accompagnement. Alors, ouais, le site se charge. Donc elle propose des accompagnements pour prendre sa place dans sa vie, pour créer une expérience de vie unique et enrichissante. Bon, là, le message, il est pas forcément non plus clair, quoi. On ne sait pas pour qui c'est. Prendre sa place dans sa vie, c'est vague. C'est pas une promesse qui est spécifique, qui est claire. Mon programme en 3 semaines. Voilà, c'est hyper short, hyper court. Je sais pas combien ça coûte. Je vois pas le processus. À qui ça s'adresse? Est-ce que ça s'adresse aux hommes, aux femmes, aux gens, aux célibataires, aux salariés? Est-ce que ça s'adresse aux personnes qui sont en transition professionnelle? On sait pas là. On n'en sait rien du tout. Donc voilà, le message marketing est très vague. Donc elle propose aussi donc des séances particulières. On va regarder, j'ai cliqué dessus. Séquence particulière. Voilà, c'est pareil. Déjà, d'un point de vue visuel, ça manquerait de quelques illustrations. C'est décrit en 2 secondes. Bon, voilà, au niveau du message marketing, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, à améliorer. Pareil, il y a un principe marketing donc, qui est de capturer les emails. On dit toujours en marketing web que l'argent est dans la liste. C'est-à-dire, les gens, si c'est des gens qui arrivent sur votre site web et que vous n'avez pas mis en place un mécanisme pour capturer leur email et pour pouvoir les recontacter après, eh ben vous perdez un prospect. C'est comme quand vous allez dans un magasin et il y a un vendeur, il vous parle pas, il vous voit passer et repartir et du coup il a aucune chance de pouvoir vous recontacter pour savoir ce que vous voulez et éventuellement vous proposer quelque chose. Donc là il manque ça aussi.
Ok, on continue. Donc après, là, j'ai vu qu'il y a une partie boutique. On y reviendra après sur cette partie boutique. On a une partie blog, donc ça c'est bien, ça c'est plutôt un bon point. Bon bah alors là, comme il n'a pas été alimenté depuis presque un an, on se dit bah quoi, le truc est mort. Donc à la limite, si vous l'alimentez pas souvent, mettez pas de date quoi. Donc par contre c'est bien d'avoir un blog. Je vois qu'il a été alimenté, donc ça c'est plutôt intéressant parce que ça augmente les possibilités de vous positionner, de vous faire indexer par Google si vous faites un travail préalable dont on parlera plus tard. Donc si je vais voir ce blog, bon là ça me renvoie vers une vidéo. Ok, donc apparemment il y a une vidéo, mais c'est pareil, ça doit pas ramener beaucoup de trafic ça. Si je regarde un autre article, la nature, donc là c'est bien, il y a un lien qui est intriguant. Quel est le lien? Et bon c'est pareil, ça nous renvoie vers des vidéos. Ok, donc voilà pour la partie marketing, hein. Donc grosso modo, clarifier le message, à qui je m'adresse, travailler sur le persona, mettre en place une capture de lead, c'est la première chose à faire. Ensuite au niveau technique, au niveau du site web, donc tu vas aller voir, il y a un outil qui est en libre accès de Google pour voir la vitesse du site. Et bien là on est à 32, on a un score de 32, ça veut dire que on est dans le tiers inférieur de ce que Google considère comme comme acceptable. Et là on voit que son site il met 12,5 secondes pour être chargé sur une page mobile. Donc ça veut dire la plupart des gens, si en 3 secondes, on va dire qu'il y a 40 à 50% des gens, si en 3 secondes le site web il n'est pas chargé, ils s'en vont. Donc là il faut améliorer ça absolument. Le site web, gros problème aussi, il n'est pas en HTTPS, le site web n'est pas sécurisé, donc ça c'est pareil, c'est pénalisé. Google exige que le site web soit en HTTPS en SSL, donc il faut installer un certificat SSL. Alors je suis allé voir les pages indexées, donc il y a 93 pages indexées, donc ça c'est pas mal, hein, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il c'est un site qui est mature, qui a déjà du contenu, donc on voit qu'il y a eu des efforts de fait là-dessus. Ensuite j'utilise des outils pour voir les classements, donc là on voit les outils, ça nous donne une note sur 100 sur le classement de l'URL, donc là j'ai mis l'URL principale du site, et là bah 1%, donc voilà, c'est vraiment pas un site qui est très bien coté. Backlink, c'est les liens qui pointent vers votre domaine, donc là il y en a qu'un. Plus vous avez le backlink, en fait il faut comprendre ça comme le bouche à oreille numérique. Là il n'y a qu'une personne, un backlink qui pointe vers ce site, donc ça veut dire qu'il est vraiment pas considéré comme un site d'autorité dans son domaine. Ensuite, on voit donc qu'est-ce qu'on voit d'autre d'intéressant ici? Donc, il est positionné sur 4 mots-clés. Donc, on va voir les mots-clés sur lesquels on est positionné. Donc, on est positionné sur Goberville. Bon, ben, ça, c'est le nom de la personne. Donc, finalement, c'est pas très intéressant parce que qui va taper ça? Uniquement une personne qui la connaît. Et le but, c'est de trouver des gens qui ne te connaissent pas. Donc là, il y a un mot-clé qui est positionné. Donc, audio libération. Et on est en position 26. 26, ça veut dire qu'on est sur la 3e page de Google. Il faut savoir que sur Google, le premier résultat, il doit remporter 60% des clics, et les trois premiers, on va dire 70, 80. Donc quand on est en 3e page, ça nous ramène quasiment aucun visiteur. Et là, ce que je voyais, c'est cette audio libération. Donc c'est cette page-là qui est classé donc en 27e position. Donc par exemple, une piste, si tu souhaites promouvoir ton audio subliminal, une piste ce serait de travailler sur cette page là, de mettre plus d'articles. Donc là, comme on voit sur la page, l'audio, donc on a voilà, on a 120 mots à peu près, 120 mots, et c'est pas suffisant. Donc là il y aura un travail à faire pour pouvoir être référencé, avoir une chance d'avoir des clients qui achètent ce produit.
qu'est-ce que je voulais montrer? Donc les pages top. Donc les pages top, on a la page de la home page et puis un atelier là qui a été fait en juillet, qui a 2 mots-clés de positionner. Donc voilà, donc c'est très peu, c'est très peu. Et là, d'après l'outil, c'est une estimation bien sûr, mais il nous dit que le trafic mensuel est de 0. Alors voilà, c'est une estimation, il est peut-être entre 0 et 10, entre 0 et 100, mais en tout cas il est très faible. Pareil, donc mon conseil là, ce serait d'aller chercher des backlinks, de se faire référencer, donc soit en allant écrire des articles invités, ou soit en menant une campagne d'indexation, donc soit en faisant ça tout seul ou en travaillant avec quelqu'un sur ce sujet. Ensuite, on va voir donc les mots-clés. Donc, il y a eu des changements. Donc là, on voit, là, je fais l'analyse en septembre. Donc là, on voit qu'il y a eu des mouvements sur l'atelier masculin. Donc, pas de trafic parce que elle est en position 73. Donc, 73, c'est-à-dire elle est en 7e page de Google. Pareil, atelier masculin, féminin, on était en 85. Donc, on voit que elle a gagné 10 positions. Mais c'est très bas. Donc, si elle veut trouver des clients pour son atelier masculin ou féminin avec ce mot-clé là, pareil, il va falloir aller travailler la page et rajouter du contenu. Qu'est-ce que j'ai encore à raconter? Donc là, sur cet outil-là, je vous ai mis un lien en description sur cet outil SEMrush. C'est un lien où vous avez un accès gratuit pendant une semaine ou 15 jours et vous pouvez faire vous-même vos analyses. Donc ce qui nous dit, là il nous parle du trafic organique. Donc là c'est pareil, le trafic organique il est proche de 0. Il y a 4 mots-clés qui sont placés. Donc Goberville, mais ça c'est pas a priori un mot-clé qui est intéressant. Et on voit, là on a des backlinks, mais pourris. C'est des backlinks qui viennent de Russie. Et donc ça, pour Google, on envoie de très mauvais signaux. En général, c'est des sites de spam. Donc avoir des backlinks, c'est bien, mais il faut avoir des backlinks de qualité. Si vous avez des backlinks comme ça, en fait, si je reprends mon image de bouche à oreille numérique, vous allez écouter qui? Vous allez écouter soit quelqu'un que vous connaissez ou soit quelqu'un d'autorité. Par exemple, si le président vous dit d'aller vous faire vacciner, vous allez l'écouter. Si c'est votre boucher, ça aura moins d'impact. Okay, et si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, qui habite en Russie, encore moins. Donc là, c'est pareil. C'est la même idée. Donc les backlinks, oui, mais pas n'importe qui, parce que vous n'écoutez pas n'importe qui. Donc là, on voit les pages indexées, mais bon, il n'y a pas de, comment dire, pas de backlink, etc. Donc faire ce travail sur les backlinks. Ensuite, j'ai lancé un outil pour faire une analyse SEO et on voit que il y a toutes ces actions-là. En fait, la page, elle n'est pas optimisée pour le SEO. Le SEO, c'est le référencement Google. Donc, il y a à suivre toutes ces recommandations-là. Donc, ces 18-là. Donc, il n'y a aucune bonne pratique qui n'est respectée. Donc, c'est normal que le site ne rank pas bien, ne soit pas bien positionné. Et c'est aussi une bonne nouvelle parce que déjà, en améliorant tous ces aspects-là, eh bien, on peut remonter, quoi. Donc là, il y a vraiment un gros travail à faire. Donc faire un site web, n'importe qui peut faire un site web, mais le faire bien, c'est aussi une question de... Il faut se former ou le faire par un professionnel ou se faire accompagner. Parce que si vous faites le site web à votre idée, au feeling, ça ne suffit pas, quoi. Ça ne suffit pas. Des sites web, il y en a des milliards. Et Google, quand il doit positionner un site web ou une page, il le positionne par rapport à des requêtes, à des mots-clés, par rapport à ce qui a été fait. Et il doit faire des choix. Et Google ne choisit que ce qui correspond à ses critères de qualité. Donc voilà, tout ça, ça ne va pas. Donc, on voit que là, il y a des liens qui sont brisés, donc les fameuses erreurs 404, donc on envoie des mauvais signaux. On voit que les titres de page ne sont pas uniques. On voit que les métatags n'ont pas été renseignés. Les métatags, c'est des informations qui donnent des indications sur qu'est-ce qu'il y a dans c'est quoi le contenu du site, de quoi ça parle. Il y a des titres qui font plus de 60 caractères, de 65, donc ils doivent être tronqués. Il n'y a pas de... Bon bref, il y a tout un tas de choses qui peuvent être améliorées.
Ensuite, j'ai donc cet autre outil d'analyse qui me dit, bah voilà, le score il est de 44 sur 100. Donc il y a, pareil, il y a énormément d'erreurs à corriger. Donc il y en a qui sont simples, il y en a qui sont plus ou moins compliqués. Voilà, on voit qu'il y a des contenus là, on voit que j'imagine qu'elle aimerait que Karine aimerait se positionner sur ces mots-clés là. Eh bien, il y a du boulot à faire là-dessus. Bon, ça c'est bien. Les images ont des attributs alt qui sont renseignés. Ok, puis après ben, on a un certain nombre de problèmes d'URL, donc des URL qui ont dû être déplacées. Ah oui, voilà, c'est parce qu'il y a une version 3W qui existe, donc ça faudrait le remplacer. Les fichiers, il n'y a pas le XML, sitemap, ça c'est le plan du site, ça c'est très important. C'est pour que Google indexe bien son site, bah, il faut lui faciliter la vie et en créant un sitemap avec des outils, un outil comme RankMath SEO, je vous mets le lien en dessous aussi, si vous voulez voir ce que c'est RankMath, eh bien il faut créer son sitemap. Et puis, bon bah tout ça, ça va. Ensuite, il n'y a pas de données structurées, donc c'est pareil. Quand on a un cabinet, qu'on donne des séances, c'est très important, je ne sais pas si tu l'as fait Karine, mais d'aller renseigner ton Google My Business. Je mets un lien, parce que j'ai fait une autre vidéo là-dessus, donc je mettrai le lien sur ça, le Google My Business, très important. Je vais noter que j'en parle à la minute 16 pour remettre le lien. Ok, ensuite, qu'est-ce qui va pas ? Bon pareil, ça c'est des questions de performance. Donc la performance, on a vu qu'on avait un score de 30, de combien? De 32 là, donc la performance est réglée. Donc il faut mettre au minimum un plugin de cache, il faut faire de la minification du code, c'est-à-dire l'optimisation du code, ou s'inscrire sur Ezoic qui permet d'accélérer son site. C'est pareil, je vous mettrai un lien pour vous parler d'Ezoic. Les images ne sont pas optimisées. Bon, il n'y a pas d'analytics, donc on ne peut pas analyser vraiment les performances, le suivi du site, l'évolution. Il manque le favicon, vous savez, le petit icône qui apparaît en haut. Ok, et donc il n'y a pas de backlink, ça on en a parlé. Donc le trafic nous dit qu'il doit être très très bas. Ah, il y a des profils Facebook. Ah non, il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas de profil Facebook, Twitter, LinkedIn. Ok. Donc, voilà pour cet audit. Donc, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à améliorer. Nous vous accompagnons pour créer vos sites web, pour qu'ils soient améliorer ou refondre vos sites web actuels pour qu'ils soient bien positionnés sur Internet. Et aussi, on vous aide à trouver les mots-clés business, parce que si votre site web il est optimisé, comme ici sur par exemple Goberville, ça va rien vous donner. Donc, on vous aide à trouver les mots-clés grâce aux outils qu'on a, grâce à l'expertise qu'on a. Et comme ça, eh bien, vous pouvez vous positionner et vous pouvez gagner des clients. Vous pouvez gagner en visibilité et faire valoir vos produits et vos services. Pensez à vous abonner, à mettre un like, et puis si cette vidéo vous a semblé intéressante, vous pouvez me mettre un avis 5 étoiles sur Google. Je vous mets un lien en dessous. Ciao, à plus, à bientôt.